Voilà, très très bien. Ok, en tout cas, heureux de vous retrouver ce soir pour notre 17e séminaire dont le thème sera Jérusalem. Alors, Jérusalem, la capitale unifiée du royaume de David. Et, pourquoi ce séminaire? Tout simplement parce que dès ce soir, en fait, nous fêterons en Israël à la réunification de Jérusalem en 67. D'accord, on y reviendra dans quelques instants. Je voudrais tout d'abord que nous commencions par notre balakha. Juste, fermez vos micros si vous le voulez. Ou si vous le voulez, on va les ouvrir ensemble, d'accord? Et on va faire la bénédiction ensemble si vous le voulez. Et après quoi, je vous demanderai de bien vouloir fermer vos micros. Voilà. Il y a un bruit de fond. Voilà. Très bien. Bevakasha, vous voulez lire avec moi. Baruch. Ta. Aïe. Elohenu. Melech. Haolam. Asher. Ileshanu. Bemitzvotav. Betzivanu. Al. Divrei. Torah. Béni sois-tu, Adonai, notre Dieu, roi du monde, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné l'étude des paroles de la Torah. Alors, pourquoi... Allez, juste, on va fermer les micros, si vous le voulez bien. Voilà. Très très bien. Merci à vous. Alors, pourquoi ce soir ce sujet qui est d'après moi un des sujets les plus passionnants? Tout simplement parce que, comme vous le voyez sur l'écran, donc le 28 Iyar, en 1967, ce qui s'est passé, c'est que les troupes israéliennes, les parachutistes, vous voyez les parachutistes qui sont donc arrivés à Jérusalem, ils ont donc libéré la partie est de Jérusalem. Je vous le rappelle qu'en 48, le 27 mai 48, les troupes jordaniennes envahissaient donc Jérusalem. Les Israéliens donc ont essayé de reprendre la partie est, qui était donc détenue par les Jordaniens, et finalement, il y aura un échec total de la part d'Israël. Et il faudra donc attendre jusqu'en 1967 pour que les troupes israéliennes de Tsahal, de l'armée donc de défense d'Israël, reviennent à Jérusalem et reprennent la partie est, qui était donc détenue par les Jordaniens. Je vous rappelle que les Jordaniens ont tout détruit. D'accord? Partie est, il y avait des synagogues, des lieux de culte, des habitations, tout a été détruit. Donc ceux qui aujourd'hui reviennent à Jérusalem, ce qu'on appelle la vieille ville de Jérusalem, est en fait une ville tout à fait nouvelle. Alors pour ceux qui sont déjà venus, je pense qu'il n'y a pas de problème, vous le savez. Ceux qui devraient venir demain ou après-demain ou dans un an, je ne sais pas, vous verrez une ville tout à fait nouvelle. D'accord? Alors, vous voyez ici, au milieu, Moshe Dayan, ici, à gauche, Yitzhak Rabin, le défunt Yitzhak Rabin, qui font donc leur entrée à Jérusalem, et ici au milieu, la fameuse photo, une des photos les plus célèbres, on peut dire, de la réunification de Jérusalem en 67. On voit trois soldats qui arrivent au Kotel Ma'aravi, le mur, ce qu'on appelle de manière très très maladroite, le mur des lamentations, donc ce qu'on appelle le mur occidental. Donc vous voyez cette photo qui est très très célèbre, on voit ces parachutistes qui viennent et qui voient pour la première fois en fait. Donc le Kotel, ça faisait plus de 2000 ans que le Kotel n'avait pas été, je veux dire, on n'avait pas accès au Kotel. Donc c'est vraiment un moment historique important et c'est ce que nous fêtons dès ce soir et dès demain à Jérusalem. Moi, dès demain à Jérusalem, j'irai à Jérusalem fêter cette journée qui est particulière. J'ai une journée de vacances. J'ai pris ma journée de vacances demain pour pouvoir me rendre à Jérusalem et fêter cette journée très, très particulière. Donc, je vous invite, un jour vous venez en Israël, vraiment ne manquez pas cette journée. Et vous voyez la fameuse phrase ici, qui sera dit donc par Motagour, celui qui dirigera, le général qui dirigera les troupes, les parachutistes, Har Abayt Beyadenu, le mont du temple est entre nos mains. C'est la fameuse phrase que tout le monde connaît en Israël, que tout le monde répète. Voilà, c'est ça donc le 7 juin 1967, les troupes pénètrent donc dans la partie est de Jérusalem et donc nous libérons entre autres le Kotel Ma'aravi. C'est ce qu'on appelle le Yom Yerushalayim, le jour de Jérusalem, qui est fêté d'après le calendrier hébraïque le 28 Iyar. Juste une petite remarque à propos, un petit rappel au niveau historique.
Jérusalem, on retrouve Jérusalem dans des sources extra-bibliques. Nous avons ici une lettre très très particulière d'argile qui a donc été découverte en 1887 en Égypte, à Amarna. Amarna, ce fut la capitale du Nouvel Empire, en Égypte antique, sous Akhenaton. Et donc, vous voyez les dates, 14e, 15e, 14e, 15e siècle, 16e siècle, avant notre ère. Vous voyez l'écriture, c'est une écriture acadienne, cunéiforme, et nous retrouvons ici, on va effacer cela, voilà, nous retrouvons ici, inscrit, vous voyez, Jérusalem. Alors, Jérusalem, en acadien, donne Urushalem. Urushalem, qui n'a pas le sens que les sages d'Israël vont lui donner, bien plus tard. En acadien, Urushalem veut dire Shalem, vous voyez, d'une part, fondé sur donc, le mot Shalem, et la racine Yara. Et ce qui est très troublant, c'est que la racine Yara en acadien, nous la retrouvons dans la Bible, dans le livre de Job. Ceux qui seraient intéressés, je pourrais leur envoyer la référence. Cette racine veut dire fondé. D'après la religion cananéenne, il y avait un dieu qu'on appelait donc Shalem. Ce dieu, c'était le dieu du soleil couchant. Et qui aurait fondé, d'après donc la tradition et ces traditions, qui aurait fondé en fait une ville que finalement on a appelée Urushalem. Voilà. Et qui deviendra dans nos Bibles Yerushalayim. Donc ça c'est une source extra-biblique, c'est la première source en fait. Hein. C'est la première source extra-biblique que nous découvrons à travers les lettres d'Amarna. Ces lettres d'Amarna, c'est des lettres diplomatiques entre, on va dire, entre des princes qui vivaient en Canaan et l'Égypte. Vous savez que l'Égypte a dominé en Canaan. L'Égypte avait un pouvoir important politique, culturel et économique sur Canaan. Et ce qu'elle avait fait, elle avait délégué donc des princes en Canaan qui donc avec lesquels elle avait un rapport diplomatique. Et ce sont ces lettres-là donc qui nous rappellent donc l'existence de Jérusalem, la Jérusalem que nous connaissons aujourd'hui. Voilà. Sur le plan biblique, cette fois-ci, ce qui est très, très intéressant, c'est de voir que Jérusalem, Yerushalayim, qui est écrit ici, apparaît plus de 660 fois dans le Tanakh, ce qui n'est pas rien. Alors, quand je dis plus de 660 fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous prenons le nom de Jérusalem, tel qu'il est inscrit ici, vous voyez, eh bien, nous trouverons 660 fois, exactement. Si on prend notre concordance biblique, nous trouverons Yerushalayim 660 fois. Sans compter Jérusalem, Yerushalayim, écrit en araméen, dans le livre de Daniel, on le retrouvera, et dans d'autres livres, sous le nom de Shalem, Shalom, on aura d'autres noms, Beth-El, on y viendra dans notre webinaire, d'accord? Mais sous la forme, vous voyez, nous rencontrons ici, Yerushalayim, plus de 660 fois, ce qui est vraiment incroyable et important. Vous savez que dans toutes nos prières, nous retrouvons Jérusalem. On ne peut pas prier, on ne peut pas vivre sans Jérusalem. Nous faisons tout à partir de Jérusalem. C'est vraiment le cœur, vous voyez, le cœur donc, de notre existence. Voilà. On va demander à Alexandre Ribeiro. Oui, bonsoir. Vous entendez? Non. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, quand on dit Hamakom en hébreu, on fait souvent référence à Dieu. Pour ne pas le nommer, on dira Hamakom. On pourra dire Hachem, le nom, ou bien Hamakom. Hamakom, c'est Dieu qui emplit le monde. C'est-à-dire donc la dimension immanente. C'est le Dieu qui est présent parmi les hommes. Et nous allons voir que Dieu sera présent parmi les hommes à travers Jérusalem. Vous voyez? Donc, la tradition biblique, qu'est-ce qu'elle a fait? On le voit très rapidement à travers ce verset de Deutéronome 12, 11. D'accord? On va passer donc d'un monde
d'accord, d'une vision polythéiste, vous voyez, polythéiste cananéenne, à une vision monothéiste. Nous le verrons par la suite, les Jébuséens, je vous l'ai tout de suite, les Jébuséens donc, qui étaient donc présents, les Yévoussim qui étaient présents à Jérusalem, sont des Cananéens. Dans le livre de Genèse. Ceux qui le veulent peuvent vous rapporter le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, nous voyons très très bien que les Jébuséens ont une lignée cananéenne. Voilà. Okay. Merci à toi, Anne. On va demander à Lisiane cette fois-ci. Merci à toi. Lisiane. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toi. Alors, la question de notre webinaire ce soir, c'est pourquoi David a-t-il choisi Jérusalem comme la capitale d'Israël? D'accord, on va essayer d'y répondre et on va commencer par un texte tiré des psaumes. Voilà. Vous allez voir au cours de notre webinaire ce soir, on va faire un va-et-vient entre les psaumes et le texte biblique, les textes de Samuel, entre autres. D'accord, vous allez voir. Vous allez voir pourquoi. Un peu chiant. Lisiane. Elohim, Eli, Ata, Asharera, Ka. Ka, Sama, Lera, Nafsi, Kama, Lera, Besari, Berest, Tia, Tion en bas, Ve Ayef, Beli Mayaim. C'est parfait. Je reprends le verset. Elohim, Eli, Ata. Ashahareka, Saméa. Et j'ai dit Saméa, je vous le rappelle pour ceux qui étudient la grammaire, nous avons une voyelle longue. Kama, c'est une voyelle longue. Après une voyelle longue, le sheva qui suit est un sheva mobile. Saméa. Saméa lecha nafshi kama lecha besari be'eret tia be'ayef beli ma'im. Traduction, Liliane. Dieu, tu es mon Dieu que je recherche évidemment. Oui. Mon âme a soif de toi, naître te désire passionnément sur un sol aride, altéré, sans eau. Psaume 63, 2. Très bien. Que nous ici, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Qu'est-ce que j'ai amené ici? Sion. Sion. Qui nous rappelle quel mot? Sion. Dans le texte, regardez bien. Le mot Sion, on traduira par Sion en français, le mot Sion. Alors, Jérusalem, il nous rappelle quel mot? Regardez bien en rouge dans le texte. Tia. Qui veut dire? Regardez bien, en français. Regardez bien à gauche, en français, qui veut dire aride. Ah oui, aride. Aride, d'accord? Eret Sia. Là, nous avons un texte nous avons un texte de David qui parle à Dieu. Il recherche Dieu. Donc, il le recherche et il lui dit, je te recherche avidement, mon âme a soif de toi, mon être te désire passionnément sur un sol aride. Bon. Alors, regardez bien. Il y a un rapport entre Sion et Tia. Pourquoi? Sion qui va devenir, d'abord je pose la question, est-ce que quelqu'un aurait une idée? Je m'adresse à vous tous et à vous toutes. Quel rapport pourrions-nous faire entre Tia et Sion? Entre la terre aride et Sion, qui deviendra la capitale d'Israël. De David. Bon. Nous avons premièrement Tia, qui est une terre aride. Après, Dieu, Hachem a transformé Tia à Sion comme une terre fertile, comme il est dit dans l'Ésaïe, les Sion, etc., où va Hachem Yerushalayim. Donc, une terre féconde qui va donner des fruits. D'accord. Des fruits, des fruits, on va dire spirituels surtout. D'accord, on y reviendra. Mais je vous fais la remarque suivante. Généralement,
je vous pose une question. Les grandes capitales, d'accord, antiques et modernes, sont construites au bord de rivières. D'accord? Si vous faites attention, toutes les grandes capitales, que ce soit en Mésopotamie, que ce soit en Égypte, aujourd'hui, si vous regardez en Europe, si vous regardez en France, la Seine, l'Angleterre, la Tamise, etc., etc. Si vous regardez toutes les grandes capitales, même dans le monde antique, ont toujours été construites au bord de fleuves. Ok. Parce que c'était l'eau, la puissance économique. Regardez-le en Égypte, avec le Nil, eh bien, la capitale d'Israël, d'accord, ne sera pas du tout proche d'un fleuve, mais sur une montagne, dans un lieu désertique. Donc, la Jérusalem d'aujourd'hui n'est pas celle que David a rencontrée, certainement pas. C'était un lieu, une petite cité abandonnée dans le désert de Juda, sur une petite montagne. Vous savez que Jérusalem se trouve à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est quand même considérable, mais c'est pas très très haut. D'accord? C'était une cité complètement abandonnée. Et alors, on peut se poser la question. Comment se fait-il que David ait choisi un lieu aride? Il aurait très bien pu choisir, finalement, on a d'autres lieux en Israël. Il y a des lieux, on a en Galilée, en hiver, il y a beaucoup de pluie. Nous avons le Kinneret, le lac de Tibériade, à la limite. On aurait pu trouver une capitale proche d'un fleuve ou d'un point d'eau. Ce qui n'est pas le cas. Je pose la question. D'accord, on va y réfléchir ensemble. Est-ce que quelqu'un pourrait rajouter quelque chose à ce que vient de dire Nathan? Vous pouvez ouvrir vos micros si vous le voulez. Oui, Monique? Shalom. Shalom, Monique. Voilà. J'ai mon alphabet devant moi maintenant parce que je me suis remise à l'hébreu. Voilà. Ok. Voilà. Donc c'est le rapprochement entre Sia et Sion, c'est ça? Sia et Sion. Justement. La terre aride, en fait, a besoin justement, parce qu'elle est aride, donc elle a besoin d'eau. Et c'est une occasion, je dirais, une opportunité spirituelle pour Dieu de demander à son peuple de l'attirer vers lui dans ses demandes d'eau par rapport à une terre asséchée. Ok, alors, si je comprends bien, tu dis qu'en fait, ces eaux, d'accord, j'essaie de traduire un peu ce que tu dis, Monique, ces eaux donc seront célestes. Célestes, voilà, c'est ça. Oui, exactement. Exactement. Nous l'avions vu dans un webinaire précédent, Israël, contrairement à l'Égypte, ce sont deux opposés, vraiment deux opposés au niveau culturel et cultuel. L'Égypte vivra des eaux d'en bas, du Nil. Vous vous rappelez dans le texte du Deutéronome, tu disais se creuser avec le pied pour arroser les champs, alors qu'Israël, pas du tout. Israël nous devrons par la prière, voilà. par les bonnes actions, d'accord, nous attirer les pluies. Voilà, c'est ce que nous allons voir, entre autres, pas seulement, mais entre autres. Voilà, très très bien. Et donc, Sion, le mot Sion, d'accord, on doit le rapprocher de Tsia. C'est une terre stérile, aride, d'accord, et c'est l'homme qui fera refleurir cette terre, la fera refleurir aussi bien matériel que d'un point de vue matériel que d'un point de vue spirituel. On parle bien de Jérusalem terrestre. Ok, merci. On va donner la parole à. On va demander la parole. Est-ce que Luamba Nonon, tu nous entends? Oui, je vous entends très bien. On se tutoie, on peut se tutoyer si ça vous dérange pas, ça te dérange pas? Bien sûr, c'est ma première fois de suivre la réunion. C'est pour ça que je t'invite. Ok, bienvenue. Si tu lis l'hébreu, tu es le bienvenu. Voilà, non, je connais pas trop en fait l'hébreu, je ne sais pas lire l'hébreu. Moi, je suis plus dans la Bible en fait. Par rapport à ce que vous avez dit, on s'est tutoie, oui. Par rapport à ce que tu as dit, en fait, ça m'a fort touché par rapport aux deux mots que tu as utilisés, Sion et Sia. Sia, hein? Oui, Sia, exact. Oui, Sia et Sion. En fait, David parlait d'une terre aride, comme David n'avait pas trouvé, en fait, par rapport à ce que tu as dit, n'avait pas trouvé une cour d'eau à côté de la capitale. C'est ça, je crois.
C'est pas encore la capitale, hein, c'est pas encore la capitale. Elle va C'est pas devenir. encore la capitale par rapport à Jérusalem, en fait. Il cherchait une cour d'eau. Il n'a pas trouvé une cour d'eau physique et il voulait en fait trouver une cour d'eau spirituelle. Et, qu'est-ce que je peux dire par là? J'ai compris ce que tu veux dire. Dans le texte des psaumes, il est vrai que dans le texte des psaumes, on y revient rapidement. D'accord? Oui. Dans le texte des psaumes, il est vrai que nous sommes dans une situation spirituelle, d'accord? Il ne parle Ouais. pas de manière explicite d'une terre physique, c'est vrai. Mais pourtant, dans la suite, on aura d'autres psaumes, on va y revenir, d'accord? On y reviendra dans le préliminaire. Il y aura malgré tout un rapport. Vous savez que dans la Bible, dans la vision biblique et même du judaïsme, il y a toujours un rapport entre une situation intérieure, d'accord, et le monde qui nous entoure. Et David fera le lien, d'accord? David fera le lien. Vous savez que David est lié aux deux mondes. Il est lié au monde spirituel et au monde physique. Il fera le chibour, il fera le lien entre les deux mondes. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il sera choisi par Dieu. Bon, D'accord. très bien. Ok, nous allons continuer. On va donner la parole à Michael. Michael, tu nous entends, Michael? Mchechou. Très bien, je reprends le verset. Vayavohu kol zikne Israël el amelech Chevrona. Vayichrot laem amelech David berit בחברון, לפני אדוני, והמשיכו את דוד למלך על ישראל. Ok, François, tu peux traduire le texte. Bon, très bien. Qu'est-ce que nous pouvons dire sur ce verset? Il nous aidera à répondre à la question. Encore, n'oubliez pas notre question de départ. Que pouvons-nous dire sur ce verset, à propos de ce verset, François? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Un de nos amis, Viviane, Carole, est-ce que vous auriez une idée? Vous m'entendez? Oui. Oui. Bon. Moi, je vois que les anciens ont vu dans David, comme tu as dit, c'est lui l'unificateur du ciel et de la terre. Oui. C'est lui qui avait les destins de ramener, d'unir les célestes et le terrestre. Et le terrestre. D'accord, c'est un point. Ça, c'est d'accord, ça, c'est le point, on va dire, spirituel. Mais il y a un autre point historique, d'accord, qui est rapporté dans le texte biblique. Est-ce que quelqu'un aurait une idée? C'est notre diapositive. J'aurais aimé vous entendre avant que je ne mette la diapositive. Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Eh oui, savoir si vous avez étudié le texte. Pendant ce webinaire. Oui. David régnait déjà, mais à Hébron. Exact. C'est ça? Bonsoir Emmanuel d'abord, bonsoir. Bonsoir Aïe. Bonsoir, shalom. Ok, oui. Il était roi déjà d'une partie d'Israël, je pense, mais il était à Hébron. Exact. Et là, c'est comme si tout Israël vient le chercher pour le consacrer comme roi de peuple. C'est parfait. C'est-à-dire que, vous voyez, regardez bien. Pour comprendre, on va demander à Michael de bien vouloir fermer son micro. Voilà. Ok. Tu as tout à fait raison, Emmanuel. C'est-à-dire que si le texte biblique, il faut toujours le lire, d'accord, dans son intégralité. Ne pas s'arrêter au verset. Vous voyez là, ce soir, on découpe, mais en fait, il faut lire le texte dans son intégralité. Et tu as tout à fait raison. Ce qui se passe, c'est qu'au temps de David, il y avait en fait on va dire deux royaumes. On va dire deux parties. Deux royaumes, deux parties. Il n'y a pas eu d'unification. Ces deux royaumes. Shaoul n'avait pas réussi à le faire, à réunir toutes les tribus. En fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait donc deux royaumes, celui du nord et du sud. Du nord, c'était Israël. Celui du sud, c'est Juda, Yehuda. Et ce qui va se passer, c'est que, comme nous allons le voir dans ce verset, et nous allons le voir bientôt, ce qui se passe, c'est que, en fait, David a régné d'abord à Hébron.
la capitale était Hébron. Mais en fait, ce qui se passe, c'est il n'était roi que sur une partie de l'ensemble d'Israël, si vous le voulez. Et ce qui va se passer, du peuple d'Israël, on va dire, du peuple d'Israël. Et ce qui va se passer, c'est que les anciens d'Israël, du nord, ceux du nord, vont venir le voir jusqu'à Hébron, ils vont se déplacer, ils vont donc descendre, se déplacer voir David et lui dire, écoute, nous voulons réunir nos tribus. Nos petites guerres, il faut en finir avec nos petites guerres, nous devons nous réunir pour le bien du collectif d'Israël, et c'est ce que va faire David. D'accord. Là, on le voit. Très bien. Tu sais quoi, Emmanuel, je suis avec toi, est-ce que tu pourrais ouvre ton micro et lire ce verset? Oui, je vais essayer. Voilà. Bechevron, Malach, al Yehuda, Sheba, Shanim, Sheva Shanim. Très bien. Veshisha, Attention là, nous avons un Chataf oui. Kamatz. Chodashim. Parfait, Chodashim. Ou Yerushalam. Yerushalayim. Oui, juste excusez-moi de te couper. Emmanuel. Une remarque que je n'ai pas faite au départ, c'est que vous verrez dans la Bible intéressant. Yerushalayim, regardez bien comment il est écrit. Il est écrit comme ça. Je vais revenir. Regardez bien. Tout à fait au début. Une remarque qui me paraissait importante que j'ai oublié de regarder bien. Yerushalayim est écrit de la sorte. Dans la Bible, on ne l'aura pas écrit comme en hébreu moderne. Regardez bien. Vous voyez? On n'a pas de yud. Généralement, le point est sous le même. C'est une écriture ancienne, certainement influencée par l'écriture même, on va dire, araméenne. D'accord? Certainement influencée par l'araméen. Et vous remarquez qu'il n'y a pas de yud. Sur les 660 fois où nous retrouverons Yerushalayim écrit de la sorte, il n'y aura que 4 fois, pas plus, pas 3 ni 5, 4 fois nous aurons le yud. D'accord? Après, entre le lamed et le mem. Voilà, c'est juste la remarque que je voulais faire. Voilà. Revenons. Voilà. Attends, nous revenons à notre diapo. Bakasha. Excuse-moi de t'avoir coupé. Alors, Yerushalayim, Malach, Sheloshim, Ve-Shalosh, Shana, Al, Kol, Israël, Yehuda. Yehuda. D'accord, on a enlevé le Sheva de Yehuda. D'accord? Très bien. À cause du Yud. Yehuda. Très bien. Très bien. Traduction. Il régna dans Hébron sur Juda 7 ans et 6 mois. Et dans Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Bien. Alors, reprenons ce que tu viens tout à l'heure de dire, Emmanuel. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Il était roi. Il était roi de Juda, donc du royaume du Sud, dans Hébron, pendant 7 ans et 6 mois. Et ensuite, comme tu disais, les anciens du royaume du Nord sont venus le voir pour qu'il devienne roi de tout le peuple. Tout à fait. D'accord? Ils sont venus le voir et on va voir pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va finalement se rendre, on va le voir, il va capturer Jérusalem pour réunir donc toutes les tribus. Shaoul n'y avait pas réussi, d'accord? Et c'est son successeur, c'est David, qui va réussir cela, mais il va réussir à Jérusalem. D'accord? À Juda, il ne pouvait pas le faire. En Juda, c'est-à-dire, à Hebron, il ne pouvait pas le faire à Hebron. Il ne pouvait pas le faire parce que Hebron n'était pas un lieu neutre. C'était le lieu où il avait déjà, gouverné 7 ans et 6 mois. Il ne pouvait pas imposer aux tribus du Nord, d'accord, Hebron. Qu'est-ce qu'il va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? Il va donc se déplacer et remonter sur Jérusalem. Et justement, Jérusalem se trouve un petit peu à la frontière des deux royaumes, c'est ça? Voilà, exactement. Jérusalem se trouve entre la tribu de Juda, Yehuda, et de Benjamin. Je vous rappelle que Benjamin, c'est le frère de Joseph, et c'est par lui que les frères vont se réunir. Vous vous rappelez, c'est grâce à la stratégie de Joseph en Égypte
que à travers Benjamin, que Joseph réussira à réunir tous les frères et finalement à se réconcilier tous les frères. Et c'est grâce à Benjamin. C'est pour cela que David ira à Jérusalem. Alors, il gardera évidemment une partie en Yehuda. N'oublions pas que parce que le Messie doit venir à Jérusalem, doit monter à Jérusalem. Donc il gardera une partie à Jérusalem. Le temple sera construit à cheval, si je puis dire, d'accord, entre donc Juda et Benjamin. Et Benjamin, parce que Benjamin, c'est celui aussi qui ne sait pas, je vous le rappelle, qui ne s'est pas prosterné devant Esav, devant Ésaü. Allô? Très bien, merci à toi, Emmanuel. On va demander à Carole. Carole, bonsoir Carole. Carole, tu nous entends? Non, Carole, oui, Carole. Non, Carole n'en a pas. On va donner la parole à Viviane. Viviane, est-ce que tu entends Viviane? Viviane? Oui, bonjour, bonsoir, shalom, Viviane. Comment vas-tu? Le rêve de David, s'emparer de Sion, Jérusalem, Yerushalayim. Il est les codes, David, et Metsuda, Sion, Ihir, David. Bien, parfait. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, qui est la cité de David. 2 Samuel 5-7. Exactement. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur ce verset qui est très court finalement? On suit le texte de Shmuel, chapitre 2. Après toi, Viviane. On vient de le dire en fait avec Emmanuel. Pourquoi finalement David veut absolument arriver sur Jérusalem? Après tout, c'est une cité, je vous le rappelle, une cité abandonnée. Et vous savez qu'entre Josué, la période de Josué, la conquête de Canaan par Josué et David, il y a 250 ans, d'accord, de différence, si vous voulez, d'accord, de 250 ans. Et ni Josué ni Shaoul n'ont réussi à conquérir Jérusalem. Ce sera David le premier qui arrivera à Jérusalem. Alors, encore une fois, pourquoi Jérusalem? Après tout, il aurait très bien pu prendre une autre ville comme capitale. Après tout. C'est la parce que c'est ici la ville du Grand Roi, c'est ici que le Seigneur doit revenir. Oui, d'accord. La tribu de Juda. Tribu de Juda, très bien. D'accord. Alors, la réponse que nous avons donnée avec Emmanuel, c'est qu'en fait, Jérusalem est un lieu neutre. Vous voyez, il fallait que David trouve un lieu qui soit neutre au niveau des shvatim, des tribus. Il ne pouvait pas prendre Hebron, je le rappelle, il lui fallait un lieu neutre. Et Jérusalem est le lieu neutre par excellence. C'est un lieu donc polythéiste, et donc évidemment il va le transformer en lieu monothéiste, on le verra par la suite, mais il fallait que ce soit d'un point de vue, je dirais même politique, que ce soit un lieu neutre. Et c'est donc, il réussira en reprenant cette ville aux Jébuséens à en faire un lieu non seulement spirituel, mais aussi politique. Vous voyez, politique. C'est-à-dire, ça va ensemble. Les deux dimensions sont vraiment inséparables. Il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de différence, de coupure entre la dimension politique et la dimension spirituelle. C'est ce que nous disions tout à l'heure en début de notre webinaire. David est celui qui fera le lien entre le monde matériel. David construira un palais, il aura une vie de roi matériel très très fort, mais en même temps une vie spirituelle très très intense. Donc il lui fallait un lieu neutre, un lieu où les tribus n'avaient jamais mis pied, si vous le voulez. Et ça sera donc Jérusalem. Voilà. Et Sion portera le nom de Ir David. Ir David. Pour ceux qui se rendent aujourd'hui en Israël, à Jérusalem, la ville de David, d'après les fouilles archéologiques, se trouve vraiment tout à fait à côté du Kotel. Tout à fait à côté du Kotel. Si vous êtes tout à fait, lorsqu'on descend vers le Kotel, nous avons une vue imprenable sur le mont des Oliviers, tout à fait très 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 loin. Et juste en bas, nous avons la ville, ce qu'on appelle la ville de Shiloan, en fait, qui est aujourd'hui musulmane, majorité musulmane. C'est la ville de David, d'après les fouilles archéologiques qui ont donc été faites, qui sont faites encore aujourd'hui
Et c'est-à-dire, ça se visite, hein, ça se visite très très bien, c'est vraiment impressionnant, je dois le dire. Et nous avons donc la ville de David tout à fait à côté du Kotel. Tout à fait à côté du Kotel. Merci à toi. Oui? Alors, Oui? On t'entend? Oui? De la région? Tout à fait. David était déjà connu pour ses forces, d'abord sa force, non pas physique, mais oui, c'est vrai, mais il avait l'esprit de Dieu. On savait très très bien au royaume du Nord, on savait que David avait l'esprit de Dieu, et surtout ce qui se passait, c'est qu'il y avait des guerres incessantes entre les tribus. Vous voyez, et à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que les tribus se sont rendues compte qu'elles-mêmes étaient en danger. Elles-mêmes étaient en danger, et il y a donc un intérêt derrière cela. Hein, c'est pas gratuit. Et elles vont se rendre compte qu'elles-mêmes n'auront pas de dirigeants convenables, et donc elles viendront voir David simplement pour que David vienne et les défende. Hein, vous voyez, c'est pas plus que cela. Vous voyez, elles sont venues le voir David parce qu'elles savaient, comme vient de le dire, je sais plus qui c'est qui a donné la réponse. Oui. Simplement parce que David avait un pouvoir militaire, certain, et aussi spirituel. Vous voyez, ils se sont rendus compte, ils le savaient très très bien. Donc tout simplement, ils sont venus le voir pour lui dire, écoute, on te veut comme roi. Voilà, pour qu'on ait la paix. Voilà. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle à Jérusalem deviendra la ville de la paix. Yerushalayim, ce sera aussi, on traduit aussi la ville des deux paix. D'accord, vous voyez? Parce qu'on a la réunion du royaume du Nord et du royaume du Sud. Qui, je vous le rappelle, après la mort de David, ce sera Shlomo qui prendra la relève. oui. Et malheureusement, nous retournerons la division des deux royaumes. Bon, ce n'est pas le but de notre webinaire ce soir, on y reviendra, je pense, plus tard. Mais le royaume de David, d'accord, va tenir à peu près 100 ans, une centaine d'années, si je ne me trompe, une centaine d'années. Et ce qui va se passer, c'est qu'à sa mort, eh bien, donc Shlomo prendra la relève, son fils, mais à son tour, les fils de Shlomo, d'accord, il y aura un conflit de pouvoir en Israël, et Jérusalem de nouveau sera coupée, les royaumes vont de nouveau se diviser, et évidemment, le peuple d'Israël partira en exil. Mais c'est David qui fera l'union. Voilà. D'accord. On a répondu à ta question. Je peux rajouter, et c'est ça. Oui, Bevakachar, que nous puissions continuer aussi notre webinaire. Je t'en prie. Non, je t'en prie. Je t'en prie, si c'était lié à notre webinaire, il n'y a pas de problème. Je t'en prie. Ah, d'accord. Ben, à l'époque, vous avez dit, c'est David qui régnait sur Hébron. Donc, Oui. une partie du royaume. Et l'autre partie, c'est qui régnait, en fait? Il y avait un roi ou, parce que David est venu après Saoul, pardon. Après Shaoul. Exact. Oui, après Saoul, oui. Ben, il a... Je n'ai pas souvenance qu'il y avait un roi. Je ne crois pas qu'il y ait un nom à ma connaissance. Si quelqu'un peut nous renseigner ou un élément de réponse, Bevakachar. Ok, non. Je vois que il y avait une division entre tribus. Hein. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il n'y a pas d'union. Les tribus sont vraiment divisées en elles. Hein. On l'a vu au temps des juges. Je vous rappelle que la juge prophétesse Déborah avait difficilement réussi à réunir 6 tribus, au moins 6 tribus, ce qui était une performance pour l'époque. D'accord ? Aucun juge, et aucun roi avant David n'avait réussi à réunir les tribus. Et donc je vais dire que le génie de David, c'est d'avoir réussi autour de Jérusalem. Nous allons le voir par la suite, c'est Jérusalem qui fait l'union. Sans Jérusalem, il n'y a pas d'union. Vous voyez, le génie de David, c'est d'avoir trouvé le lieu, d'accord, de l'union. Ce sera Jérusalem. J'ai une question, je ne sais pas si on m'entend. Oui, on t'entend. Viviane, oui, Viviane. C'est Anne. Anne, excuse-moi, Anne, oui. Est-ce qu'on peut dire qu'au moment où David a choisi Sion, elle n'appartenait en fait à aucune tribu en France? Et donc, si elle n'appartient à aucune tribu sur terre, elle appartient à Dieu. Non? Elle rend David dépendant de Dieu. Tout à fait.
Et puis, étant donné qu'elle est déserte, qu'elle n'a pas de fleuve, qu'elle n'a rien pour prospérer, il dépend de Dieu. C'est parfait. On va y venir, justement, tout très bien. Ok, tu me devances, c'est très très bien, Anne. C'est parfait, tout à fait. L'élément, il n'est pas seulement politique, d'accord? Si c'était politique, Jérusalem serait vite tombée, parce qu'il y avait quand même des luttes intestines entre les tribus, c'était pas suffisant. Et donc, le génie, vous allez le voir, le génie de David, d'avoir choisi Jérusalem, c'est que David va s'appuyer, on va le voir, d'accord, sur la tradition, sur les sources, sur les racines. D'accord? Voilà. Ok. Ok. On va demander à, qui c'est qui veut lire? On va demander à Michel. Michel, bonsoir Michel. Oui, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Michel, comment vas-tu? Ben, ça va très bien, mais j'ai un souci, c'est que je ne vois rien du tout. Ah, tu ne vois rien. Voilà, parce que j'ai eu un fond d'œil. Non, on m'a fait un fond d'œil, et donc voilà, je vais avoir difficile de lire correctement. Alors d'abord, porte-toi bien. Voilà. Porte-toi bien. Non, c'est juste un examen oculaire, donc, mais voilà, maintenant j'ai un voile et c'est pas évident. Voilà. C'est aussi lié à Jérusalem, d'accord, la prunelle. La prunelle de Dieu, tu vois, ça fait le rapport. Ok, alors porte-toi bien, porte-toi bien en tout cas. Merci. On va demander à Huguette. Huguette, merci à tout cas, Michel. Je t'en prie. Tu peux aussi intervenir si tu le veux. Ok, merci. Huguette. Comment? Moi aussi, je ne vois pas très bien. D'accord. Pas de problème, Huguette. Alors, tu peux aussi intervenir, reste avec nous, évidemment. On va demander à Joël. Joël, tu nous entends? Oui, je vous entends très bien, Raïm. Joël, bonsoir. Il y a beaucoup d'enfants autour de toi. Il y a beaucoup d'enfants autour de toi, je vois là. Non? Non. Non. Ok. Est-ce que tu peux lire le texte? Non. Ok. Comment? Joël? Ah. Bonsoir. Shalom. De Madagascar. Ok, on a quelques difficultés. Ok. On va demander à Vertina. Vertina? Bonsoir. Quand on demande bonsoir. Oui, bonsoir. C'est ma première fois ici. Bienvenue à toi. On a beaucoup de nouveaux venus ce soir. C'est très très bien pour Jérusalem. C'est parfait. Merci. Mais je viens de commencer à apprendre l'hébreu et c'est pas le cas maintenant. D'accord. C'est quoi? On va demander de lire en français. D'accord? Lis en français. Alors, Jérusalem, qui est bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Car c'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour célébrer le nom du Seigneur. Car c'est là que sont établis les sièges de la justice, les sièges pour la famille de David. C'est parfait. 3, okay. Jusqu'au 100. C'est parfait. Vous voyez, maintenant, là, j'ai amené une référence des psaumes. Nous allons l'étudier avec Gildas. Merci à toi, Tina, c'est parfait. Puis bonne étude à toi, en tout cas, bonne chance pour ton étude. Merci. Voilà. Ok, que puissions nous retrouver comme ça tous les mardis. Très bien. Gildas, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Bienvenue à toi. Ça va et toi? Très très bien. Oh oui, très très bien. Ouais, non, parce que des fois, ça marche pas le micro. Alors. On t'entend, on te voit et c'est parfait. C'est facile. Okay. Alors, Yerushalayim, Banouya. C'est un des versets les plus célèbres, hein, en Israël en tout cas, et dans le monde juif. On peut dire le plus célèbre qui soit lié à Jérusalem, à partir des psaumes. Alors, Yerushalayim, oui. Banouya Keir. Banouya Keir. C'est Rêvera. Attention là, rappelle-toi, les 3 points. Les 3 points. C'est je sais pas. C'est quoi où? Cher Rouvra. Oui, Rouvra. Là, Yardo. Yardav. On dira Yardav. C'est comme s'il y avait un Yud, hein. Yardav. Très bien. Yardav. Shachem.
Sham. Attention, c'est mal. Sham. Chez Sham, exactement. Sham. Alou. Shevatim. Betty. Shiftei, nous avons aussi un état construit. Shiftei. Ya. Exactement, le nom de Dieu, le nom de Dieu. Un des noms de Dieu. D'accord, Shiftei Ya. Les tribus de Dieu, l'Éternel. Très bien. Très bien. Continue. Et d'autres, parfait. Les Israël, les Idot, les Shem. Tu vois, Gildas, regarde bien. Nous avons Cholam, nous avons un Cholam. D'abord, on fait le point tout à fait. Après le He, les Hodot. Les Hodot. Ne pas oublier ce Cholam. Ouais. Les Hodot. Les Sham, les Shem, Adonai. Bien. Qui Shama, Yashvu, absolument. Nous avons un Paal, Yashvu. Kisaot, les Mishpat. Les Mishpat. Oui, très très bien. Les Mishpat. Kisaot, les Beit David. Les Beit David, on ne dira pas Beit David. David, c'est un pas construit, ça. La maison de David. Ou la famille de David, la même chose. Je reprends la lecture. Je te demanderai, réfléchis bien entre-temps, est-ce que nous pouvons dire sur ce verset, Gildas. Bon. Puis après la parole, tu devras forcément l'interpréter maintenant. Ce verset. Yerushalayim Habenuya Kehir Shehubra La Yahdav. Shesham Alou Shevatim Shifteh Yah. Et doute les Israël, les Odot, les Shem, Adonai. Shamma, Yashevu, Chisot, les Mishpat, Kisot, les Vet, David. Alors, avant que tu l'interprètes, je voudrais faire une petite remarque. Vous remarquerez que dans ce webinaire, ce séminaire, j'amène des textes, on amène des textes un peu éparses, c'est-à-dire de Samuel, entre autres, et des psaumes. Pourquoi? Le texte de Samuel est un texte narratif. Nous avons le texte, l'histoire, d'accord? C'est l'histoire d'Israël. Et par contre, dans les psaumes, l'intérêt des psaumes, c'est que nous avons là le point de vue de David, le point de vue intérieur. D'accord? Ce n'est plus narratif, ce n'est plus de l'histoire, d'accord? C'est plus narration. Cette fois-ci, c'est vraiment l'impression de David. Vous voyez, on a les deux dimensions. Vous voyez? On a donc la narration d'un côté du texte, l'histoire. D'accord? David est monté à Jérusalem, il va capturer Jérusalem. C'est un premier point. Et là, nous avons, dans les psaumes, nous avons, vous voyez, les pensées de David, la pensée intérieure. Nous pénétrons la pensée de David, ici. Voilà. Donc, Gildas, d'après toi, appuie-toi sur ce que je viens de dire pour pouvoir répondre, pour interpréter le verset ici. N'oublie pas la question de départ. Pourquoi David a-t-il choisi donc Jérusalem? Ouais. Compliqué. Bien. Écoute-moi, essaie de t'aider de ce que nous avons dit précédemment, d'accord? À propos donc des luttes qu'il y avait entre les tribus, entre les déclinés Israël, les sages d'Israël qui sont donc venus le voir, d'accord? Et ce qu'il dit dans le texte, regarde bien, c'est un texte un peu compliqué, j'en conviens ici. Vous voyez? En fait, moi, ce que je vois dans le texte, c'est qu'en fait, il s'est marqué que c'est comme une ville, mais en fait, c'est pas une ville. En fait, ça ressemble à une ville. Il y a un cœur et autour, c'est construit autour d'un noyau, quoi. Oui, intéressant. C'est très très intéressant ce que tu viens de dire. Un noyau. En fait, c'est une ville, mais c'est pas sans être une ville. Ça ressemble. Alors, et en fait, c'est plus une ville consacrée à Dieu, quoi, puisque c'est marqué pour célébrer le nom du Seigneur. Et apparemment, c'est aussi car là sont établis les sièges de la justice, donc c'est comme un espèce de tribunal et là où siègent aussi les lois et
sièges pour la famille, dans le sens l'éducation ou les trucs comme ça. C'est parfait. C'est-à-dire que ce que tu viens de dire, tu as dit beaucoup de choses, et tout est bon. C'est-à-dire que ce que tu viens de dire, c'est ce que dit le texte. C'est à l'origine, Jérusalem n'est pas une cité. D'accord? C'est vraiment un petit village, en fait, perdu en Juda. Attendez, il y a un bruit de fond, on va couper. Voilà. On va couper. Voilà. À l'origine, Jérusalem est vraiment un petit village perdu en montagne, d'accord, un lieu désertique. Et ce qui va se passer, c'est que David, regardez bien ce qu'il dit, David. Il dit Habenouya. D'accord? Voilà, on va reprendre. Habenouya. Donc, il voit, lui déjà, David voit la ville, il voit ce lieu-là se construire, il va le construire. D'accord? À partir de qui? À partir des hommes. Chez Khoubra, la Yardav. Ce sont les hommes, c'est l'union des tribus, de ces hommes, qui permettra la construction de ce désert. Premier point. Mais ce désert-là, d'accord, se transformera en un lieu de justice. Vous savez que la ville de Jérusalem est le lieu de justice par excellence. Dans la Bible, c'est la ville de justice par excellence. C'est là où il y avait, en fait, au temps de David, il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui la Cour suprême. Vous savez que la Cour suprême en Israël est à Jérusalem. D'accord? L'origine, il est là, dans le texte. Et on le retrouve ici. Kisot les mishpat. Les sièges, vous voyez, les sièges de la justice, qui sont appelés Kisot les David. David avait une grande soif de justice. C'était un roi juste, contrairement à d'autres rois qui sont vraiment injustes. Et David s'inquiète donc de construire la ville à partir, regardez bien, à partir de la justice. De la justice. Bon. Et évidemment, tout le reste découlera de la justice. Et c'est évidemment aussi le lieu, donc ça nous l'avons déjà dit, un lieu neutre. Anne l'a très bien dit, Anne Mertin l'a très bien dit, c'est un lieu neutre qui permet la réunion de toutes les tribus. C'est ce que dit David. C'est le seul lieu en fait que David considère possible pour réunir toutes les tribus. Voilà. Mais regardez bien, nous avons aussi deux participes. Nous avons deux participes ici. Nous avons Habenouya et Shechoubra. Habenouya, c'est la construction. Et construire, c'est pas suffisant. Nous avons un deuxième verbe, Choubra. Choubra qui veut dire, est-ce que quelqu'un pourrait me donner la racine? La racine de Choubra, qui apparaît ici dans le texte. Choubra, c'est réunifier. Réunifier. Mais quelle est la racine ici, Manatan? La racine, c'est Chet, Bet, et Chesh. Exactement. Retenez bien exactement. Chet, Travers. Parfait. D'accord? C'est le lieu de l'amitié. C'est le lieu de l'union, de l'amitié. Le mot chibour en hébreu veut dire, qu'on signifie la réunification. Vous voyez? Déjà, on se rapproche, regardez bien. L'intérêt de ce webinaire, c'est de nous montrer le lien qu'il y a entre David. David, je vous le rappelle, c'est le Xe siècle, 11e, Xe siècle avant notre ère, ce qui fait que donc entre David et nous aujourd'hui, il y a une distance de 3000 ans. 3000 ans d'histoire. 3000 ans d'histoire. Ce qui s'est passé pour David, c'est intéressant, va se reproduire pour le peuple d'Israël aujourd'hui. Donc, alors retenez bien cela. Chaver, Chibour. Jérusalem, c'est la ville de l'amitié. Vous remarquerez que David a régné 7 ans et 6 mois à Hebron. Et Hebron a la même racine. Hebron, vous le rappelez? Hebron, regardez bien. Hebron, on traduit par Hébron en français. Hebron. Vous voyez, Hebron. Alors, Hebron, on retrouve de nouveau la racine travers. D'accord? Mais à Hebron, David savait très bien qu'il ne pourrait pas unir les tribus, donc il est monté à Jérusalem. Et Jérusalem, ce qui va réunir, entre autres, les tribus, c'est la justice. Le sens de la justice, d'accord? Et nous le verrons parce que lorsque Shlomo pratiquera donc à la fin de sa vie l'injustice, d'accord? Et ceux qui donc succéderont à Shlomo pratiqueront l'injustice, il n'y aura pas de droits sociaux, il n'y aura rien du tout. Je vous le rappelle, on n'a pas trop le temps d'en parler ce soir. Eh bien,
l'empire de David, eh bien, s'effondra. Le déclin de l'empire de David, du royaume, on va dire, du royaume de David, s'effondra. Il n'y aura pas de justice, il n'y aura rien. Il n'y aura plus de chibour, il n'y aura plus d'amitié, voyez, de lien organique entre les Juifs, en fait, qui viendront vivre à Jérusalem, le lieu même de la justice. Voilà. Ok. Merci. On va demander à Catherine. Catherine? Oui. Oui, bonsoir Catherine, comment vas-tu? Bonsoir, Raïm, bonsoir. Bienvenue à toi, parmi nous. Merci, je vais bien. Alors, je vais essayer de dire, alors, Vayomer, Aravna, oui. Madouar, Ba, Adoni, Ameler. Ameler. El, Ado, Vayomer, David, Liknot, Meomecha, Meomecha. Le dagesh est un dagesh fort, je le rappelle ici. Meomecha. Parfait. Meomecha, très bien. Et Agoren, qu'est-ce que c'est? Agoren? Goren, c'est Agoren. Et Agoren, Livnot, Misbeach, L'Adonai. Attention, l'Adonai, là, nous avons le programme. Catherine, oui. Adonai, Veteatzar, Amagfa, Meal, Aram. Très bien. Et là, nous revenons. Nous avons quitté les tombes, de nouveau, nous revenons à la narration de Shmuel. Ok, on est passé de Shmuel 2, Shmuel 2, 5, vous vous rappelez, là on a fait un saut, nous sommes maintenant à 24, chapitre 24. Très bien, qu'est-ce que dit le texte ici, Catherine? Et Aravna dit, pourquoi le roi, mon maître, vient-il chez son serviteur? David répondit, pour acheter ton aire, grange, et y bâtir un autel au Seigneur afin d'arrêter le fléau qui frappe le peuple. Ok, très bien. Que pouvons nous dire sur ce verset, Catherine, d'après toi? Qu'est-ce qu'a fait ici David? Il a d'abord conquis, je vous le rappelle, il a d'abord conquis Jérusalem. Bon, je vous passe les détails de la conquête. On n'a pas trop le temps d'en parler, on en parlera peut-être une fois prochaine. Donc, je passe le stratège. On a l'impression que là, il est en train de chercher un lieu pour bâtir un hôtel au Seigneur, donc un lieu qui sera les prémices du temple. Tout à fait. Très bien. Très bien. Alors, il cherche un lieu. Pour pouvoir se rapprocher du divin. Exact. Puisqu'il dit afin d'arrêter le fléau qui frappe le peuple, donc un autel pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Tout à fait. Alors, tout à fait, c'est parfait. Il y a beaucoup d'éléments ici qu'on peut rappeler. D'abord, regardez bien. Nous avons dit que Sion à l'origine n'est pas une ville. Je crois que c'est Gildas qui l'a dit très très bien. On en a la preuve ici. Regardez bien. C'est une grange. Goren. Déjà, dans nos Bibles, on traduit par R. D'accord? Le terme exact, c'est une grange. Une grange. Vraiment rien de plus simple, de plus modeste, de plus trivial, je dirais. Une grange. Vous voyez? Et ce lieu-là, David va l'élever. Vous voyez, il va sanctifier le lieu, qui est un lieu tout à fait vraiment trivial, une grange. Il a donc, vous voyez, encore une fois, le rapport entre la matière et le spirituel. Il va donc l'acheter. Il aurait très bien pu la recevoir, vous vous rappelez, gratuitement. Ce lieu-là, il aurait très bien pu l'avoir ou bien par la force. Finalement, David a conquis Jérusalem. Il aurait très bien pu continuer et prendre celui par la force. D'accord? Je ne sais pas si vous vous rappelez la vigne de Nabo, dans le texte, où on voit le roi Achav qui vole la vigne de Nabo. Là non, David reste correct.
certes, il va conquérir Jérusalem, mais il veut absolument acheter le lieu. Pourquoi? Est-ce que vous auriez une idée? Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Vous pouvez ouvrir vos micros. Pour qu'il ne soit pas redevable. Très bien, exact. Pas redevable. Vous savez que tous les lieux saints, il y a un bruit de fond. Je tourne ça avec vos micros, s'il vous plaît. On va fermer les micros. Voilà. Exactement. Ce qui se passe, c'est que tous les lieux saints, d'accord, ont été achetés. Vous prenez Jérusalem. Rappelez-vous Hébron, la ville de Hébron, qui est une des villes saintes d'Israël. Hebron a été achetée par Abraham. Justement, je voulais parler de la sépulture d'Abraham pour la sépulture de Sarah. Il achète également, il ne veut pas le don que peut lui faire le peuple là où il se trouve. Donc, il achète le lieu pour mettre la sépulture de Sarah. Et donc, je pense que c'est vraiment pour... non, on ne peut pas mettre de don à ce moment-là. Non, il achète parce que je sais pas. C'est pour donner une valeur plus que excuse-moi, Michel. Une valeur, je sais pas, spirituelle, peut-être une valeur, une dignité à la place. Voilà. Alors, ça c'est une première réponse. Une deuxième réponse, c'est que n'oublions pas que ce sont de grands personnages bibliques qui voient dans le temps, d'accord? Ils ne veulent pas qu'un jour vienne, où, justement, comme disait alors Gildas, être redevable. Ils veulent être sûr que ce lieu soit acheté. L'argent permet de se fixer, de demeurer dans le lieu de manière permanente dans le temps. Vous voyez? C'est un contrat, en fait. L'argent, là on voit l'argent, on voit le contrat. Il y a un contrat. C'est comme si maintenant vous achetez une maison et on vous met dehors. On ne peut pas vous mettre dehors. Vous avez acheté une maison, vous n'avez pas reçu gratuitement. D'accord? C'est un bien inaliénable. Ouais, un bien inaliénable, c'est-à-dire que vous êtes propriétaire du lieu. C'est ce qui va se passer. David veut devenir propriétaire du lieu alors qu'il aurait très bien pu. Il a la force pour lui. D'accord? Il a Dieu avec lui. D'accord? Et il achètera le lieu. Et quand c'est une décision qui ne vient pas de Dieu, qui vient de lui. Là, je vous le rappelle, c'est important. Il n'a pas reçu d'ordre de Dieu, d'injonction divine. Il n'y aurait pas un précepte. Il l'achète. D'accord? Alors, ce sera valable pour la grotte de la Marpella à Hébron. La même chose. Ce sera la même chose aussi pour Naplouse, Shrem. D'accord? Joseph achètera aussi donc la ville de Shrem. D'ailleurs, Joseph est enterré à Shrem. La ville a été donc achetée. On achète le lieu. Le lieu, donc, on signe donc un contrat. C'est ce qui s'est passé. Pourquoi? Pour reconstruire. Oui, Nathan. Il y a aussi le prophète Jérémie qui a quitté aussi le lieu alors qu'il savait qu'il ne retournerait plus. Mais pour le futur. Le futur, nous sommes là avec des preuves tangibles que ces lieux ont été achetés par le Père. Exactement. Dans le cas de Jérémie, c'est tout à fait juste. Jérémie, sachant que le temple serait détruit, que la terre d'Israël serait rasée, avait quand même acheté des terres avant même que cela ne se produise. Ce qui est quand même incroyable. Vous voyez? Tout à fait. Alors c'est ce qui se passe ici. Alors pourquoi il a voulu ces terres, cette grange, pour y construire donc le Misbéar, le terre, qui sera plus tard le lieu du Saint des Saints. D'accord? Il viendra plus tard. Ce sera un des lieux que Shlomo reprendra et il construira le temple. Vous savez que David n'a pas pu construire le temple. Vous vous rappelez pourquoi? Oui. Oui, mais Vakasha. Qui pourrait répondre à la question? Parce qu'il a fait beaucoup de guerres. Exactement. Oui, qui c'est qui a répondu? C'est moi, il a fait beaucoup de guerres, donc il a beaucoup de sang sur les mains. Donc il était pas en état de pureté. Exactement. Bonsoir. Exactement. David, pourtant, ce sont des guerres qui sont faites au nom de Dieu, je vous le rappelle. D'accord, c'est Dieu qui le dirige. Malgré tout, Dieu lui dira, par son prophète, par la voix de son prophète, il lui dira non, tu ne peux pas construire ce temple, qui est donc un temple de paix, un lieu de paix. Je vous rappelle que ce lieu, à l'origine, les tribus vont s'y réunir pour y faire la paix. D'accord? Pour y construire la justice. Donc, il ne peut pas y avoir d'éléments, si vous voulez, qui seraient liés à la guerre.
Voilà. Mais Dieu a dit à David aussi, te ferai-je d'une maison construite de mon d'homme. Exactement. Exactement. Ok, très très bien, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a un rapport entre le fait que aussi, lors de la création d'Israël avant, les Juifs ont acheté des terres aux Palestiniens? Est-ce que ça va dans le même sens? Je ne voudrais pas rentrer dans le débat, d'accord? On voit un parallèle, ça saute aux yeux, quoi. Ce que je vous propose, par contre, on fait le webinaire, chacun tirera les conclusions qui s'imposent et d'accord? C'est ce que je crois. D'accord? Je tiens à me tenir au texte, à la source, d'accord? Et chacun évidemment tirera les conclusions qui s'imposent et qui lui appartiennent. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Moi, c'est peut-être une extension un peu, un peu longue, mais je pensais au rachat. C'était un lieu qui était acheté, qui devient un lieu d'adoration et qui devient le lieu du temple. Et finalement, quand le Messie vient, il vient racheter l'homme et en même temps, il intervient au niveau du temple. Hein. Donc, dans le Saint des Saints. Je ne sais pas si ça va jusque-là. Ok, non, c'est possible. C'est une interprétation qui est tout à fait possible. On peut tout à fait la noter. Moi, je note. Hein. Tout ce que vous dites, je note. J'apprends avec vous aussi ce soir. Ok, on va continuer. On va demander à Myriam Leclerc. Vakasha. Myriam. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis désolée parce que je viens juste de pouvoir me connecter. Oui. Voilà, donc je suis un petit peu... C'est bon, tu es toute pardonnée. C'est bon. Bienvenue à toi. Alors, je lis, c'est ça? Oui. Là on va faire un saut. Là. On va quitter David, on va rejoindre Shlomo. Après, nous reviendrons à David. Yakel, Shlomo, et Bnei Yisraël, et Kol Raché. Oui, très bien. Et Kol Raché. Raché. Amatot. Nessi. Attention. Nessi est. Aabot. Libnei. Yisraël. El. Amelech. Shlomo. Yerushalayim. Le Alot. Et Aaron. Berit. Adonai. Meir. David. Sion. Parfait. C'est très bien. Traduction. Bien. Alors Salomon convoqua les anciens d'Israël, tous les chefs de tribus et chefs de famille des enfants d'Israël, près du roi Salomon à Jérusalem, pour procéder au transfert de l'arche d'alliance de l'Éternel de la cité de David, qui est Sion. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Comment tu pourrais interpréter, ou même au niveau du sens, hein, littéral, simplement. Qu'est-ce qu'on peut dire, d'après toi? Qu'est-ce qu'il a fait ici, Shlomo? Il l'a rassemblé. Oui.
Il a rassemblé tous les anciens d'Israël. Voilà, pour déplacer l'arche. Exactement. D'accord? Vous voyez donc là, qu'est-ce qui se passe de nouveau? L'union. Vous voyez l'union. L'union qui se fait autour de l'arche d'alliance, qui sera donc transportée où? À Sion. À Sion. Le lieu même, d'accord, qui sera acheté en fait par David. Vous voyez? Donc là, le texte des rois. C'est bien le lieu donc où se trouvera l'arche, la parole de Dieu. Donc vous voyez, Jérusalem va faire le pont entre le politique, d'accord, au sens de police, la cité, d'accord, et le spirituel. Les deux sont liés. On ne peut pas distinguer les deux dimensions. Très bien. Et à toi. On va donner la parole à Eva. Merci à toi Myriam. Eva. Bonsoir Eva. Bonsoir. Bonsoir Khalim. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi. Tu as beaucoup à lire. Voilà. Tu as donné beaucoup à lire. Tu vois, tu étais absente longtemps, on va te donner beaucoup de lecture ce soir. D'accord, je vais me rattraper. On se rattrape. Ok, on va cacher. Et j'invite aussi nos amis à réagir, hein, pour réagir à ce que tu vas dire. Donc là, oui, les deux versets font référence à l'épisode du rêve de Jacob, très bien. Dans lequel il voit une échelle qui fait le lien entre la terre et le ciel, et des anges qui montent et qui descendent. Tout à fait. Et donc pour lui, ce lieu est saint, il devient saint, et il le consacre à l'Éternel en quelque sorte. Alors il met de l'huile, alors carrément il oint une pierre. Oui, l'huile, je vous le rappelle, d'accord, c'est lorsque nous voulons sanctifier un objet ou une personne. Vous vous rappelez? Oui. Pour devenir roi, parce que Mashiach, c'était le roi, d'accord, qui était oint. Les objets du temple étaient aussi oints. Tous les objets du temple étaient oints. Dans le livre de l'Exode, du Lévitique, on le retrouve. Très bien. Et donc, en fait, ce lieu s'appelait Luz à l'origine, mais il l'appelle la maison de Dieu, voilà, du fait de son rêve, etc. Beth El. C'est intéressant ce que tu dis. Regarde, nous avons ici Beth Elohim, qui équivaut à Shar HaShamayim, la maison, d'accord, de Elohim, de Dieu, d'accord, et l'équivalent de Shar HaShamayim, c'est donc la porte des cieux, d'accord. Le message dit que c'est les prières passées par là, les prières passées, traverser cette porte, d'accord, et que nous pouvons relier à Beth El. Oui. Mais ce ne serait pas le Beth El d'aujourd'hui, hein, le Beth El que nous connaissons, à côté de Jérusalem. Il y a une ville qui s'appelle Beth El aujourd'hui, une ville biblique aussi, hein, Beth El, et qui n'aurait pas grand-chose à voir avec le texte de la Genèse ici, parce que Beth El ici représenterait donc la maison de Dieu, c'est-à-dire le Jérusalem même. Très bien. Qu'est-ce que tu pourrais en dire de plus, Eva? Alors, il me semble que Beth El, c'était le premier lieu où se trouvait le sanctuaire après la sortie des Hébreux d'Égypte. Oui. Non, je ne sais pas si c'est le premier sanctuaire, je ne crois pas. La tente d'assignation. Je n'ai pas souvenance que ce soit cela. Ah d'accord. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit la première Tachana, la première station. Non, je ne crois pas. Par contre, ce sera le lieu regardez bien, ce sera le lieu par excellence de la présence de Dieu. Vous voyez là, c'est Dieu qui s'y révèle. Et ça, Jacob ne le savait pas. C'est une découverte pour lui. C'est un lieu donc particulier. D'accord ? Et c'est la raison pour laquelle David, d'accord, ira aussi à Jérusalem. Et David a besoin, pour réunir les tribus, d'avoir une source, d'accord, identique, c'est-à-dire un point qui puisse réunir toutes les tribus, ce qu'on appelle l'identité, en fait. Une même identité spirituelle, et donc il va donc retrouver donc le Jérusalem qui nous fait référence au texte de Jacob ici. Est-ce que tu peux le premier nom, la Luz, c'est quoi la signification? Oui, alors Luz, très bien. Luz, ça veut dire ce serait en hébreu, il y a plusieurs significations.
Luz, ce serait un amandier, d'accord? Au sens biblique du terme. Il y a, je crois, d'autres références dans Jérémie, si je ne me trompe. Si je ne me trompe pas. Première réponse. Deuxième réponse, Luz, d'après nos sages, d'après l'exégèse, ce serait une vertèbre. Une vertèbre, qui se trouverait, je crois que c'est l'Atlas, je ne me trompe. L'Atlas, ce serait donc l'os le plus dur. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que lorsque les nations viendront brûler, vous savez que Jérusalem, c'est la ville par excellence où toutes les nations sont succédées, lorsque la ville sera même brûlée, rasée, d'accord? Elle ressurgira de cet os, à partir de cet os-là, Luz. Vous voyez, donc on peut deux sens. L'amandier, parce que c'est le premier arbre qui fleurit en Israël, d'abord. Au printemps, c'est le premier arbre qui fleurit. Le shaked, on appelle ça shaked. Shaked qui veut dire précipité en hébreu. Dans le sens de, c'est le premier arbre qui se précipite, si vous voulez, à fleurir. Donc il annonce les temps de la rédemption, premier point. Et le deuxième point, Luz, ce serait donc la classe, l'os le plus dur chez l'homme, qui symboliserait donc Jérusalem, qui même détruite et rasée, ressurgirait tel un phénix de ses cendres. Voilà. C'est l'os qui est indestructible. Voilà. Oui. Est-ce qu'il nous dit dans le texte que le lieu du rêve de Jacob se situe sur le lieu de la future Jérusalem? Oui. Qu'est-ce qui nous dit ça? C'est marqué où? Et non pas, il s'appelle Bethel, puis après on a un autre lieu qui s'appelle Bethel, qui n'est pas à Jérusalem. Alors justement, il y a entre les commentateurs, il y a beaucoup de commentateurs comme Rashi, par exemple, commentateur du Moyen-Âge, qui lui n'est pas d'accord avec ce que je viens de vous dire ce soir. Il y a beaucoup d'interprétations. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut rajouter le mot Even. Regardez bien. Vous voyez le mot Even? Cette pierre-là, d'accord, il faudrait avoir d'autres références que je n'ai pas amenées. Cette pierre-là serait la pierre de fondement, la pierre angulaire, à partir de laquelle le monde aurait été créé, d'accord? Et bien à partir de Jérusalem. C'est-à-dire que Jérusalem serait le cœur spirituel, vous voyez, de la création en fait. Vous savez, cette pierre-là, c'est la pierre que les musulmans en fait considèrent comme la pierre qui se trouve, la grande pierre, une grande pierre qui se trouve sous la mosquée d'Omar. Nous avons deux mosquées, la mosquée d'Al-Aqsa, la toute petite mosquée avec le dôme en argent, et la fameuse mosquée que tout le monde regarde, c'est une très belle carte postale, c'est la mosquée donc d'Omar, et sous laquelle se trouve une pierre énorme. Ce soit cette pierre-là, vous voyez. Alors, évidemment, tout est sujet à interprétation. Ce qui nous aide à répondre à ta question, Emmanuel, c'est là. C'est Bet Elohim. Bet Elohim et Bet El. Il faut le prendre, Bet El, il faut le prendre non pas au sens de lieu géographique ici, d'accord, mais au sens d'un lieu spirituel, la maison de Dieu, le lieu où toutes les prières d'Israël, d'accord, passeraient. Voilà. D'accord. Il y en a évidemment Sha'ar HaShamayim aussi, la porte des cieux. Voilà. Il faudrait faire un autre webinaire sur cette question. Notre webinaire est trop restreint pour ce soir. Voilà. Mais Beth-El, en effet, il y a eu beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de discussions. S'agit-il de Beth-El qui se trouve à côté? Il y a une ville, en effet, une ville biblique qui s'appelle Beth-El. On a 3 villes en fait en Israël. Je me trompe, biblique qui s'appelle Beth-El. On a 3 endroits différents en Israël qui s'appellent Beth-El. Mais dans le texte ici, beaucoup de commentateurs disent qu'en fait, il s'agirait bien de Beth-El au sens de Jérusalem, et non pas de Beth-El au sens de la ville qui se trouverait à côté de Jérusalem. Ce serait vraiment la Jérusalem que nous connaissons aujourd'hui. Oui. Le Beth-El ici, quand Jacob a aussi une vision de l'union entre Joseph et Yehuda. Oui, tout à fait. Bethel, c'est la terre de Joseph. Oui. Donc tu parles l'unité de la. Tu reviens à l'union. Tu reviens à l'union. Exactement. Parfait. Terrestre et céleste. Comme on dit, les deux courants du Mashiach. Intéressant. Tout à fait. Les deux messies, en fait. Exact. Le messie de David et le messie de Joseph.
On y consacrera un webinaire, c'est un point important que nous parlerons. Je peux ajouter juste la phrase « Et Bien tous sûr. les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance. » Donc, c'est la suite. Toutes les familles de la toutes terre. les familles de la terre. Donc, on ne parle pas seulement d'Israël, on parle de... Exactement. Mishpechot Adama. Mishpechot Adama. Nous avons vraiment, on parle de famille. Ok, merci à vous. On va demander, je vois, Fleur de cerisier. Un nom très poétique. Bonsoir. Shalom. Je ne sais pas trop lire. Hein. D'accord, ok. Alors reste avec nous, si vous avez un commentaire à nous apporter, pas de problème. Claude, bonsoir. Claude Rapp. Bonsoir. Est-ce que Claude vous entend? Claude? Non, Claude n'entend pas. On va demander à Cindy. Cindy? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, moi j'ai une carte sur, donc je suis Ok, alors tu restes avec nous. Oui, je reste. Pas de problème. Christophe, bonsoir Christophe. Christophe. Bonsoir Aïm. Bonsoir, comment vas-tu? Ça va, shalom. Très très bien, à toi la parole. D'accord, alors retenons. David va donc choisir Jérusalem, vous voyez, en fonction donc du rêve de Jacob. Je vous rappelle que Jacob, l'échelle fait le lien entre le monde matériel et le monde spirituel, d'accord? Les mondes inférieurs et les mondes supérieurs. Ok, bevakasha Christophe. Attends, voilà. Bien. Christophe? Oui. La parole te donnée. Ok. Donc je lis, c'est ça? Tu lis, regarde bien, tu lis le premier verset, d'accord? On va donner le premier verset. Ok, d'accord. J'ai entouré ici. D'accord, ok. Ok, cher. Alors, Malki. C'est Tzedek. Oui. Seler. Oui. Shalem. Très bien. Outsi. Parfait. Aussi. Aussi. Ici, on n'a pas encore étudié ça ensemble avec tous nos élèves. Aussi. Aussi, c'est un if-in. Très bien. C'est faire, c'est factitif. Aussi. Les rem. Vaya in. Je vous rappelle que le yud est généralement translittéré par un y en français. Vaya in. Vu. Oui. Alors c'est Roen. On devrait dire Cohen, d'accord, mais en raison de la syllabe ouverte, d'accord, vous est une syllabe ouverte, donc nous n'aurons pas de point léger dans le kaf. De Cohen. Les L. Oui. C'est Elion. C'est très bien. Vous voyez le on, comme je disais tout à l'heure, Shabbat, Shabbaton, Tzia, Tzion, Elion. D'accord, l'idée d'élévation. C'est ce que Jean-Claude nous a très bien, nous a éclairé, voilà, sur ce point. Alors, nous retrouvons le on, vous voyez, intéressant. Traduction, et Christophe? Melchizedek, roi de Shalem, apporta du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu suprême. Le texte assez trouble. Melchizedek était un roi.
Tu te rappelles du passage? Est-ce que tu te rappelles du passage dans Genèse? C'est de l'époque d'Abraham, en fait. Hein. Tout à fait, tout à fait. Il y avait une attaque, je crois, et en fait, Abraham avait combattu, et Melchisedec était venu pour récompenser, je crois, en fait. Et Abraham lui avait donné la dîme, en fait, à Melchisedec. Hein. Très intéressant, très bien, parfait. Alors voilà, ce qui se passe, c'est que Abraham va vouloir aller libérer son neveu, c'est-à-dire Lot, le fils de son frère, et après quoi? D'après la tradition, d'accord, ce n'est pas marqué dans le texte. On dit que Abraham aurait apporté la dîme à Melchisedec. Ouais. Et il lui offre la dîme. Ça, c'est pas dans le texte, c'est la tradition de nos sages. C'est parfait, tu as tout dit. Alors l'intérêt ici, c'est que Melchisedec était roi à Shalem. Bon, voilà, à Shalem. Très bien, ça c'est le premier point. Le deuxième point, on va le voir. Alors El Elyon, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit, du Dieu suprême. Ce qu'on peut dire, c'est que dans le cas, lorsque vous aurez El Elyon avec El, vous voyez, Elyon c'est Al. C'est le Dieu de la transcendance, c'est le Dieu qui est loin, c'est le Dieu qui est au-delà de notre entendement. Donc, ce n'est pas l'immanence, nous n'aurons pas l'immanence. Et je vous le rappelle que dans la Bible, la dimension qui l'emporte sur la transcendance, c'est l'immanence. D'accord? La révélation de Dieu, c'est l'immanence. C'est la grande nouveauté dans le texte biblique. Je crois que c'est la vision biblique qui a vraiment amené cette notion d'immanence. Voilà. Donc là, ce roi-là, lui, il a une connaissance de Dieu qui est une connaissance qu'on va être transcendantale. Dieu est loin. Voilà. D'accord? On ne tutoie pas Dieu, on le vous voit. Si vous le voulez, voilà. Faire très simple. Contrairement à, on va le voir, contrairement à la suite avec Abraham. Si tu veux continuer, Christophe, oui. Continue. Donc là, on en est à Melchisedec, d'accord? Le roi de Shalem. Très bien. D'accord. Continuez. Continuez. Vaikra. Très bien. Vaikra. Alors, Abraham. Oui, très bien. Shem. Oui. Amakom. Oui. Haou. Très bien. Adonai. Très bien. Alors, Iré, très bien. Iré. Asher, le relatif, ici, très bien. Alors, Yeamer. Yeamer, parfait. Yeamer. Ayom. Ayom. Très bien. Béar. Adonai. Yerae, c'est parfait. Je reprends. Vaikra, Abraham, Shem, Hamakom, Ahu, Adonai, Yerae, Asher, Yihamer, Ayom, Behar, Adonai, Yerae. Traduction, Christophe? Abraham dénomma cet endroit Adonai Yéré, d'où l'on dit aujourd'hui sur le nom d'Adonai Yerae. Très bien. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce passage? Qu'est-ce que veut dire Yerae? On va voilà. Ce que j'ai souligné Pour voir, oui, voilà. Oui, attendez, qui peut nous aider? Pour voir. Pour voir, qui verra, ici, d'accord? On a ici un inaccompli, un futur, si vous le voulez. Donc, Dieu verra. Vous voyez? Dieu verra. Behar Adonai Yerae. C'est quoi Yerae? Qui peut nous le dire? C'est pour les hébraïsants avancés. Qui peut nous aider sur la forme verbale de Yerae? Yerae, d'accord, est un pa'al, un actif. Yerae, ce serait un if'al. C'est un if'al. D'accord? Forme passive. C'est le verbe voir, non?
Oui, absolument. Absolument. Ah oui, hein. Au Nifal, d'accord. Au Nifal, d'accord? On a le Pa'al, c'est la forme active. Le Nifal, donc deuxième forme que nous connaissons, pour ceux qui donc étudient l'hébreu biblique, il y a donc le Nifal, qui veut dire donc c'est passif. Donc, regardez bien. Premièrement, Dieu voit. Vous savez que le futur peut être traduit en français, par un présent, lorsqu'il s'agit d'une généralité ou d'une habitude. Premier point. Deuxième point, Yaraé, donc, c'est le lieu où Dieu sera vu. C'est Dieu, c'est le point. Vous voyez, regardez, il y a un mouvement qui va du haut vers le bas. Dieu, il voit. Il voit ses hommes, il voit ses créatures. À partir de Jérusalem, nous le verrons, c'est le point de Jérusalem ici. Et nous avons le sens inverse, d'accord? C'est lorsque les fils d'Israël verront Dieu lorsqu'ils viendront lors des 3 fêtes de pèlerinage, qui, je vous le rappelle, qui sont Pessah, la Pâque juive, Shavuot, la Pentecôte, et Sukkot. Vous voyez? Il y a les Hébreux, les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, d'accord? Nous devons monter à Jérusalem au moins 3 fois par an, lors de 3 fêtes de pèlerinage, qui sont Pessah, Shavuot, la Pentecôte, et Sukkot. Vous voyez donc, regardez bien le mouvement. Du haut vers le bas, ça c'est Dieu, et c'est Dieu qui voit. Et nous avons donc l'inverse, c'est lorsque Dieu sera vu. Mais où ça? Des Har Adonai. Har Adonai, le mont de Dieu, qui deviendra ce qu'on appelle Har Habayit. Har Habayit, c'est-à-dire le mont du temple. Et alors, ce qui se passe ici, c'est que nos sages vont donner cette fois-ci une dimension universelle, non plus seulement nationale, qui serait donc liée au peuple juif, mais une dimension universelle à Jérusalem. Vous voyez, nous avons déjà là les prémices d'une dimension universelle, à travers le roi donc de Shalem, Melchizedek. Jérusalem n'appartient pas seulement au peuple d'Israël, il appartient aussi aux nations. Les nations ont aussi leur rôle. Vous voyez? Donc voilà. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le chibour, ils ont réuni le verbe ir'e, ra'a, avec le nom propre, Shalem. Vous voyez? Et ils ont donc construit le mot Yerushalayim. C'est une construction, cette fois-ci. Vous voyez? Donc Jérusalem, vous avez vu ce qu'on appelle donc Yerushalayim en hébreu, serait donc composé donc d'un verbe qui voudrait dire donc voir, ou même être vu d'ailleurs, à la limite. Être vu. Voir ou être vu, avec le Shalem. Shalem, voilà, qui est donc le lieu de cette non pas cité à l'origine, de ce petit village, si vous le voulez. Voilà. Donc là, c'est vraiment une construction vraiment, j'allais dire presque artificielle, mais qui n'est pas si artificielle que cela. Si vous voulez, les sages d'Israël ont voulu nous dire, attention, Jérusalem, certes, a été prise, achetée par David, mais pas seulement pour le peuple juif, pour les nations aussi. Et ça, nous allons le retrouver ici. Voilà. Oui, Nathan. C'est aussi une vision prophétique du temps de la fin que le monde, tous les peuples de la terre verra Israël, Jérusalem en entier, parce que Shalem veut dire entier. Entier, exactement. On va y venir. Parfait, Nathan. Je vois que vous êtes tous vraiment tous d'accord sur ce point-là. Je vais lire, parce que nous approchons de la fin de notre webinaire. Je vais lire le... Oui. Je peux te poser juste une petite question, s'il te plaît. Bien sûr, je t'en prie, Monique. Oui, là, bonsoir. Il est parlé de Shalem étant un dieu cananéen, donc idolâtre. Et là, par contre, c'est donc Melchizedek et le roi de Shalem, c'est le même. Oui, absolument. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les nations abandonneront, viendra un temps où les nations abandonneront finalement leurs idoles. Vous voyez? C'est vraiment tout à fait. Ta remarque est tout à fait judicieuse. D'accord? Vous remarquerez qu'on parle de Shalem, qui fait référence, si vous le rappelez, au dieu cananéen du soleil couchant. Vous savez que ce dieu-là avait son pendant, qui s'appelait Shachar. Il y avait donc deux dieux qui étaient donc deux frères, d'après
les Cananéens, il y avait donc deux dieux, qui étaient donc deux frères jumeaux. Le premier s'appelait donc Shalem, donc le soleil couchant, et le deuxième s'appelait Shachar. Shachar d'ailleurs qui sera repris dans l'hébreu d'ailleurs. Hein. Shachar qui veut dire le matin. Donc, et qui a en fait, qui vient, quelle est l'origine? Ce serait un des dieux cananéens qui était le soleil levant. C'était les deux frères, d'accord. Et ce qui va se passer, c'est que, c'est vrai, il viendra un temps, les temps messianiques, où les nations viendront à la connaissance de Dieu. D'accord, on va dire un mot, d'accord. On va dire un mot, mais regardez bien, c'est intéressant. Les sages d'Israël nous disent, attention, même les nations qui pratiquent l'idolâtrie viendront à la connaissance de Dieu. C'est une vision très positive finalement. Vous voyez? D'accord. Une vision très positive. Et la preuve, c'est qu'on voit bien El Elyon. On a l'idée de El Elyon ici, qui est certes, qui n'est pas encore le Dieu immanent. D'accord? Il n'y a pas encore de révélation. La révélation que Moïse a eue, c'est une révélation de l'immanence de Dieu. Je crois que ça, c'est vraiment je dirais, la grande invention biblique. C'est pas seulement la découverte de Dieu, c'est la découverte de l'immanence de Dieu. Que Dieu finalement est proche de nous. Donc on peut lui parler. On lui parle. Et Dieu réagit. Vous voyez? Il n'est pas loin. C'est pas le Dieu qui est loin. C'est pas le Dieu des philosophes. Voilà. Comme dirait Spinoza. D'accord. Ok, je vais lire le verset suivant. Après, je donnerai la parole, Monique. D'accord, je donnerai pour le dernier verset. Je donnerai la parole. Je vais lire ce verset parce que ce verset, c'est assez long, puis on approche de la fin. Donc, ce verset est tiré de Isaïe, un des passages les plus célèbres. Je voudrais que nous continuions justement sur cette dimension universelle. Hadavar, et n'oubliez pas que nous essayons de répondre à la question, d'accord? Pourquoi David a-t-il choisi Jérusalem? Hadavar asher chaza Ishayahu en Amotz al Yehuda Yerushalayim. Vehaya be'acharit hayamim nachon yihye har beit Adonai berosh eharim v'nisa migvaot v'naharu elav kol agoyim ve'alechu hamim rabim ve'ameru lechu v'na'ale el har Adonai el beit Elohei Yaakov ve'yorenu midrachav ve'melcha berchotav ki mitzion tetse Torah udvar Adonai Yerushalayim. Ah, ça c'est bon. Je vous l'avoue, c'est un de mes versets préférés. D'accord. J'ai une petite préférence pour ce verset final. Alors, que dit ce texte? C'est un texte vraiment fantastique. C'est Isaïe finalement est un des prophètes qui prendra l'universalisme de Jérusalem. Isaïe, c'est pas vrai pour tous les prophètes. Isaïe, lui, dira que Jérusalem n'appartient pas seulement à Israël, appartient à toute nation. Vous voyez, cette idée que nous retrouvons, nous avons découverte avec donc Abraham, vous voyez, nous la retrouvons ici avec Isaïe. On boucle la boucle. On a commencé avec Abraham, le premier patriarche d'Israël, et nous l'avons avec un des plus grands prophètes d'Israël, avec Isaïe. Et qu'est-ce que dit Isaïe? Isaïe dit bien, il viendra un temps où les nations monteront, regardez bien ce qu'il dit. Il dit pas Beit Adonai ou Harabait. Il dit Beit Elohei Yaakov, la maison du Dieu de Jacob. Et c'est là que je voudrais répondre à Emmanuel. Emmanuel, tu es avec nous? Emmanuel? Oui. Tu vois, voilà un élément de réponse à ta question. Beit Elohei Yaakov. Tu vois ici? Tout à l'heure, nous avions un doute, on peut dire. D'accord? Un doute tout à fait normal. D'où nous pouvons déduire que le lieu où Jacob s'est couché, où il y a eu la fameuse vision de l'échelle, est bien le lieu du temple. Bien voilà. Isaïe répond. Il faut savoir que dans le texte biblique, il faut lire tout le Tanakh. Il faut avoir une vue d'ensemble, parce que les versets se font écho. C'est une règle biblique. Il y a plusieurs règles bibliques que les sages ont donc retrouvées, ont créées, ont découvertes. Et c'est une des règles. Une des règles, c'est que
les versets se font écho, ils se répondent. Lorsque vous avez une question à laquelle vous n'avez pas de réponse, il vous suffit simplement de pousser votre étude et vous aurez très certainement la réponse à votre question. Voilà un exemple. Bet Elo Yaakov, Dieu n'a pas dit Bet Elo Abraham ou Arabaï. Ici, on a vraiment de manière explicite la maison du Dieu de Jacob. Donc, qui fait référence au passage précédent. Nous avons étudié. D'accord. Et qu'est-ce que diront ces nations? Elles reconnaîtront, non? Elles diront que, qu'est-ce qu'elles diront? Elles viendront donc étudier la Torah, c'est-à-dire l'enseignement par excellence. Elles se rapprocheront donc de l'éthique, on va dire. Je ne parle pas de la pratique. Hein. Le judaïsme n'est pas prosélyte. Le judaïsme ne cherche pas à convertir, loin de là. La conversion, vous savez, est très très dure. En judaïsme, nos rabbins ne veulent pas convertir. Par contre, c'est, si vous le voulez, les nations adopteront l'éthique du judaïsme, l'amour du prochain, la justice. La justice, je vous rappelle, c'est David. Jérusalem est la ville de la justice par excellence. Bon, on y consacrera, je pense, plus tard un webinaire. On consacrera un webinaire sur la justice dans le judaïsme, dans la Bible. C'est un sujet aussi passionnant. Kimitzion, c'est Torah, ou Dvardaim, Yerushalayim. Je vous rappelle que ce passage est assez troublant, car la Torah a été donnée au mont, dans le désert, en fait, sur le mont Sinaï. Et là, non. Là, nous avons ce qu'on appelle la nouvelle alliance. D'accord? Alors, attention, la nouvelle alliance au sens biblique du terme. Je voudrais pas maintenant rentrer dans le détail. Je pense qu'on y reviendra. J'ai d'ailleurs consacré sur mon blog personnel un post sur cette question. Donc, il y aurait une nouvelle Torah. D'accord? Ce serait une Torah qui sera inscrite dans le cœur de l'homme. C'est ce que disent les prophètes. C'est ce que déjà Isaïe, vous voyez, Isaïe avance vers cela, et les nations viendront justement pour connaître cette Torah, cet enseignement. Elles montreront donc aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des nations, il y a des nations qui montent à Jérusalem, particulièrement à Sukkot. La fête de Sukkot, la troisième fête de pèlerinage, elle monte donc à Jérusalem pour pratiquer pour justement ce que Isaïe vient de dire. Il y a aussi des montées virtuelles, comme Ayom. C'est possible, ouais, c'est juste. En fait, nous sommes tous à Jérusalem. Exactement. Ok, merci. Attends, on va donner la parole à Monique. Je reviens à Monique. Monique, tu nous entends? Oui. Monique, ouais. Alors, je reviens à toi. Voilà. On va te donner là. Voilà. Lire le verset. Ah, c'est qui? Il y a deux Monique là. Monique. Je peux pas lire, non, je peux pas lire. Ok, alors Monique Serasol. Monique Bevakasha, je t'en prie. Là, nous revenons, regardez bien, nous revenons au psaume 122. Nous avions commencé avec lui, ça fait au début du webinaire, et on va boucler la boucle avec le psaume 122. Donc là, nous aurons la parole de David, une parole intérieure. Et vous voyez, voilà, nous filerons donc par une prière commune, nous tous, ce soir réunis, par une prière commune, nous prierons pour la paix de Jérusalem. Bevakasha. Alors, on mettra l'intention. Moi, je mets l'intention avec vous. Bevakasha, Monique. Demandez la paix pour Jérusalem, qu'ils soient heureux ceux qui t'aiment, que la paix règne dans tes murs, la sérénité dans tes palais. Pour mes frères et mes amis, je t'offre tous mes vœux de paix. Pour l'amour de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je te souhaite pleine prospérité. Amen. Amen. Merci Monique. Regardez bien. Un psaume, c'est vraiment, je dirais, génial. Regardez bien, vraiment génial. J'emploie le terme génial. David emploie le mot sha'alou pour dire prier. Le mot sha'a, ça veut dire demander, au sens de prier. C'est une requête. Alors pourquoi le verbe sha'al? Parce qu'il ressemble étrangement au mot shalom. Si vous regardez bien, il ressemble au mot shalom. D'accord? Et nous retrouvons donc l'idée de shalom, de paix, dans le mot Yerushalayim. D'accord? D'une part, et d'autre part dans le mot shalva. Regardez bien, shalva, ici, le mot shalva, qui veut dire sérénité, qui veut dire paix. Alors le mot paix, ici, shalva, que vous sachiez, ce n'est plus seulement à la fin des guerres, pas au sens qu'il n'y aurait plus de guerre, c'est au sens de bonheur intérieur, de félicité éternelle, de paix, vraiment d'une plénitude, voilà. Une plénitude très ferme. Shalom, l'idée de shlemut, de plénitude, qui amènerait le bonheur à tous les hommes. Bon. David ne parle pas seulement d'Israël. Il parle d'Israël, mais aussi de tous les hommes.
ici. Pour mes frères et mes amis, je vous rappelle que le terme achai, nous avions consacré un webinaire à cela, avec Joseph, si vous vous rappelez. Frère, dans la Bible, c'est pas seulement le frère biologique, le frère qui appartient à une même famille, c'est le frère au sens général. Tous les hommes, le genre humain. Donc Jérusalem est ouverte à tous les hommes. D'ailleurs, nous verrons, lorsque en 1967, lorsque les troupes de Tsahal libéreront, d'accord, je dis bien libéreront la partie est de la main des Jordaniens, la première chose qu'ils feront, ils déclareront la liberté de culte. Toutes les nations pourront pratiquer leur culte. Je vous rappelle qu'avant 1967, aucun juif n'était permis, ne pouvait se rendre au Kotel. Ne pouvait se rendre au mur de occidental. Aucun. D'accord. Et nous donnerons évidemment le libre culte, aussi bien aux chrétiens qu'aux musulmans. On aurait très bien pu ne pas donner aux musulmans, parce que nous étions vainqueurs. Pas du tout. C'était contraire à notre tradition. Donc les trois religions monothéistes auront libre de droit. Voilà. Et ça, c'est nous rejoignons la prière de David. Okay. Voilà, attendez. J'aimerais finir par cette dépôt. Jérusalem, 3 millions d'histoires. Vous voyez, Jérusalem a été réunie, donc nous avons ouvert notre webinaire avec la réunification de Jérusalem le 7 juin 1967. C'est un moment historique, vraiment un des plus grands moments d'histoire d'Israël. Je vous rappelle que les parachutistes sont arrivés et ont pleuré, c'était assez célèbre. Le pleur des parachutistes arrivant. Et la fameuse loi fondamentale de Jérusalem, si vous avez le temps sur Internet, je vous propose de les chercher, qui a été donc votée le 30 juillet 1980, qui donne finalement, qui fait de Jérusalem la capitale d'Israël. Vous savez que pour les nations, Jérusalem n'est pas la capitale d'Israël, c'est Tel Aviv. D'accord? Pour nos juifs israéliens, la capitale d'Israël, c'est Jérusalem. Ça, je le dis haut et fort. Et nous, finalement, qu'est-ce que nous faisons? Nous bouclons la boucle de l'histoire. C'est-à-dire que David est arrivé à Jérusalem pour en faire la capitale. Alors que c'était pas une capitale à l'origine, c'était un village. Les nations ne voulaient même pas. D'accord? Elle n'avait rien fait de ce village. Donc c'était resté une grange. Pour tout vous dire, David l'a acheté, il a construit une ville, il a établi la justice, d'accord, et il établit finalement son misbéar, son hôtel. Shlomo viendra et construira le temple où toutes les nations monteront. Et regardez bien. Et finalement, en 80, c'est très récent finalement. Le 30 juillet 1980, la ville deviendra la capitale, une et indivisible, éternelle d'État d'Israël. Et ça, c'est le point d'achoppement. On n'a pas le temps ce soir d'en parler. C'est le point d'achoppement. Vous saviez qu'avant 80, il y avait plusieurs ambassades à Jérusalem, d'accord, qui ont finalement quitté Jérusalem pour se retrouver à Tel Aviv. D'accord. Donc, pour nous, juifs, israéliens, sans rentrer dans le détail politique, Jérusalem réunifiée, je dis bien, ouest et est, est bien la capitale d'Israël. Voilà. Vous avez à gauche, vous avez le document. Et le document, voilà, le document historique qui déclare Jérusalem comme la capitale éternelle, une et indivisible d'Israël. Voilà. Pour tout le monde, là, non seulement les Juifs, mais la majeure part de l'humanité, hein. On aimerait bien. Enfin, voilà, je me permets cette réflexion. On aimerait bien que les nations reviennent toutes et installent leur ambassade à Jérusalem. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Vous voyez, et à droite, regardez bien, et à droite, nous avons donc ici, la Knesset, le Parlement donc israélien, la Knesset d'Israël, et avec la liberté de culte. Vous avez toutes les religions, on a la mosquée d'Omar ici, la mosquée d'Omar ici, on a ici la mosquée d'Omar, on a le Chouk, Machane Yehuda, ceux qui sont venus à Jérusalem. Comment? Oui. Là, okay. La phrase, c'est merveilleux parce que on a une double espérance, la terrestre et céleste en même temps. On a Jérusalem et justement, c'est la porte des cieux. D'accord? Je vous rappelle la parole de Jacob, Shara Shamaim,
c'est la porte des cieux. Mais attention, cette porte ne s'ouvre que si nous construisons la Jérusalem terrestre. D'accord ? On ne peut pas avoir accès à la Jérusalem céleste sans construire au quotidien. D'accord ? Ceux qui seront dans la Jérusalem aujourd'hui sont émerveillés. On a le tramway. D'accord ? Le tramway, d'ailleurs, un tramway français, d'ailleurs, qui se trouve en France, qui se retrouve à Jérusalem. Une ville hyper moderne. Et c'est une ville aussi toranique, une ville d'enseignement par excellence. On y enseigne la Torah, le Talmud. Voilà. Et une ville surtout où les trois religions se retrouvent. Mais je me demande pourquoi on a besoin de la loi pour le dire, puisque la Bible elle-même dit que Jérusalem ne sera jamais divisée. Elle a été, oui, tout à fait, Anne, elle a été, mais vous voyez que ce qui se passe, c'est que la parole... En prophétie, sous forme de prophétie, voilà, on dit que Jérusalem ne sera jamais divisée. Voilà, la promesse est réalisée. D'accord ? Et elle se réalise aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons finalement le privilège, nous, finalement, de voir cette réalisation se concrétiser au jour le jour. Alors, il est vrai que tout le monde n'est pas d'accord avec nous. D'accord ? Il y a évidemment un problème politique qui se greffe sur Jérusalem, mais n'oublions pas que le symbole de Jérusalem, c'est le lion. C'est le lion. Pourquoi le lion ? Parce que vous vous rappelez, c'est le symbole de Juda. De Juda, exactement. Le lion de Juda, et c'est donc, il est aussi lié à la ville du Messie. Donc, on a vraiment, c'est vraiment la ville de l'espérance, la ville de l'espoir et la ville de l'ouverture. Raïm, je peux poser une question? Oui, bien sûr. On est en train de finir, on finit sur le coup. En 67, la guerre contre Jordanie, pourquoi Moshe Dayan a interdit aux dirigeants à l'époque de conquérir la partie est, la ville ancienne? Là, tu m'entraînes maintenant dans une discussion, une réflexion très trop longue. Okay. Tu connais bien ton histoire. C'est très très bien. C'est une question que nous nous posons tous, d'accord, ici. Okay. On en reparlera si tu veux par voilà. Donc ce qu'il faut retenir, je crois, de notre soirée, c'est qu'en fait, aujourd'hui, nous avons bouclé la boucle. Et demain, en fait, ce soir et demain, avec cette journée de Jérusalem, nous bouclons la boucle, c'est-à-dire que la promesse est réalisée. Nous revenons sur l'histoire de David, finalement. David a finalement construit quelque chose, mais il a échoué parce que finalement, Shlomo, l'Empire, son royaume ne tiendra pas, s'effondrera. Mais aujourd'hui, nous reconstruisons finalement Jérusalem et Israël, et c'est pas seulement pour le bien, pas seulement pour le bien d'Israël, mais c'est pour le bien de l'humanité. Et je crois que, là, vous me permettrez une réflexion personnelle, je crois que l'humanité, les nations ont du mal à comprendre cela, en tout cas les politiques. D'accord ? Je m'arrête aux politiques. Il y a beaucoup de spirituels ont compris cela. Vous savez qu'il y a beaucoup de réunions interconfessionnelles à Jérusalem. J'ai eu moi-même la chance l'année dernière de participer à une réunion de ce type. Voilà. Donc je vous invite en tout cas vraiment très fortement à venir à Jérusalem, à prier pour Jérusalem et surtout à venir à Jérusalem et à reconstruire avec nous Jérusalem. Merci en tout cas à vous tous et à vous toutes. Demain on va lire le tome 137. 122, vous pouvez lire. Et je vous invite demain, je vous invite à vous tous et à vous toutes, si vous le pouvez, j'ai donc mon propre blog personnel, je vous ai donné le lien. J'ai donné le lien en début du cours. Reprenez-le demain. D'ici demain, il y aura un nouveau post que je posterai. Vous cliquerez sur un des liens que je mettrai dans mon post, à l'intérieur du post, et vous aurez un petit livret. Vous aurez un tout petit livret que j'ai écrit il y a 1 an, 2 ans, sur Jérusalem. Vous aurez une histoire raccourcie de Jérusalem avec un plus grand nombre de versets bibliques. Voilà. Dans les blogs? Oui. Dans mon blog, vous retrouverez le lien. Je vous mettrai un lien dans le blog même, où vous retrouverez donc un petit livret que vous pourrez lire comme un livre. D'accord? Voilà. Et que vous pourrez même décharger. Que vous pourrez reprendre gratuitement pour vous. Voilà. Merci. Taïm, je peux dire quelque chose? Je peux dire quelque chose? Bien sûr, Gildas. Animé Achel, les rats, Yomolet, Taméar, les Marar. Ah, ouais. Ok. Alors, Gildas me souhaite mon anniversaire.
Pour demain. Pour demain, vous voyez, ça tombe le jour de Jérusalem. Demain. Oui. Bon anniversaire, Brahim. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Aussi demain. Merci beaucoup à vous tous et bon anniversaire. Voilà, qu'est-ce qu'on a dit pour Monique l'autre fois? Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, Monique, qu'est-ce qu'on a dit? Il lui a envoyé de sa mère. Voilà.